Les 12 offrandes. Les 12 offrandes. J'ai corrigé, hein? Écoute, c'est entre nous, c'est entre nous. J'ai corrigé pas mal de fois. Hein. Ben, écoute, moi, j'écoute les paroles de mon rave. Hein. Alors, c'était jusqu'où? C'était jusque-là? Le dernier tiers, c'est le... Oui, oui, c'était là, là où c'est tellement coloré, voilà, c'était là. Là, Je pense que c'est là que je devrais partir. d'accord. Ah Bon, ben, on va écoute, commencer par là, alors. non, non, mais je pense que ça sera enregistré. Ouais, voilà. Je veux savoir si tu as travaillé ce sujet, euh, cher ami. Je veux savoir si tu as travaillé ce sujet pour savoir pourquoi telle et telle chevette a telle et telle interrogation. En plus. Tel et tel Chevette, tu veux dire pourquoi? Mais Ouais. ils ont tous le Pourquoi? même... Ils ont tous le même corban, alors quelle est ta question? Voilà, mais pourquoi est-ce que, par exemple, Nachshon Ben Aminadav, il penserait à Adam Arishon? Pourquoi un autre penserait à autre chose? Tu vois? Ah, Alors, est-ce qu'il y a peut-être une chronologie parce qu'en réalité, ça semble suivre la chronologie des événements. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Sinon, je te titille, écoute, on se reverra. non, non, mais j'entends, mais tu veux dire que, en sachant que c'est Netanel qui a donné cette idée, d'après Rachi, Oui, ou le d'après deuxième. Rachi, Ouais, le deuxième, le deuxième. oui, oui, mais d'après Rachi, il a l'air de dire que c'est lui qui a donné cette idée, et même s'il est deuxième, on a fait passer Yehuda en premier, parce que c'est lui le Meller, quoi. Oui. Il a l'air d'être. Et les autres ont, Non, c'est Netanel Ben Souar voilà, qui l'aurait fait, et c'est du chevet de Issachar, tout à fait. porteur de Torah, et c'est grâce à lui que, voilà, il y a Hissian et Tsazo. Et Bon, donc, ça veut je dire, te laisse parler. Voilà. Donc, c'est ceux qui passent en deuxième qui a eu cette idée cette exigence de génie. voilà. Et tout le monde a recopié, hein. Tout à fait. Tout le monde a recopié. Bon, allez, je te laisse. Hein, On peut commencer, on attend encore une minute ou deux, non? Ça va? c'est toi qui gères. Encore une minute, alors peut-être. Comme ça, permet aux retardataires. Voilà. Si tu pourras me le renvoyer, Yves, Oui? avec les corrections que tu as faites. Merci beaucoup. D'accord, oui. J'ai rajouté d'ailleurs un autre Maharal en bas. C'est du beau, ça. Ouais. J'ai retrouvé un autre Maharal qui est avec la clé USB. Tu Ouais. tapes, c'est extraordinaire la clé USB. Tu tapes n'importe quel mot et tu trouves. Voilà. Alors on va commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour, Shavua Tov. Shavua Tov à tout le monde. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Alors le sujet de Merci de cette fermer semaine. le micro. Comment? Oh non, c'est bon, on fait confiance, hein. Non, mais on revient. Si on veut parler, on vient. Mais autrement, Ouais. tous les bruits de la maison, on les entend. Alors, c'est pénible. Ah oui, oui, c'est Ah, vrai. mais il n'y a pas de bruit chez nous. Non, sauf ceux qui font pas de bruit dans la maison, Ah, ben, quoi. il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, voilà. Donc en tout cas, voilà, j'aime bien les interventions, hein. Je dis franchement, j'aime bien être interrompu. Donc, alors, le titre, c'est les 12 offrandes identiques de l'inauguration du Mishkan. C'est la fameuse paracha qui est répétée 12 fois, qui pose problème dans ce cours. C'est qu'on a répété, hein, vous connaissez, là, on a lu la paracha de Nassau, on répète 12 fois. Là, c'est justement le premier passouk qui est devant, je l'ai mis en fond d'écran. Vayi Amakri Bayom Arishon, et Korbano. Voici le Corban de l'inauguration. Donc, c'est un grand jour parce que c'est le jour de l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire vraiment la rencontre entre la Shekhinah et puis le peuple d'Israël. C'est l'endroit de la rencontre. Et finalement, c'est le jour que Hachem il attendait depuis le début de la création, si on peut dire. C'est que même si
effectivement, c'est la sortie d'Égypte, c'est le moment fondamental, puisque c'est le moment où il y a la naissance du peuple juif. C'est ceux qui vont être les réalisateurs de la parole d'Hachem, mais plus tard, ça va être une année plus tard, c'est Rachi, on peut le calculer, c'est le premier Nissan, 2449, donc c'est vraiment une année après, presque une année après, c'est le grand jour de l'inauguration du Mishkan, et les princes, les chefs des tribus, qui étaient ceux qui étaient en Égypte, qui se laissaient frapper pour ne pas frapper c'était les responsables parmi c'est les Égyptiens qui avaient dit donc qu'il fallait être, c'était eux qui étaient les responsables. Et donc, c'est eux qui préféraient se laisser frapper plutôt que de frapper leurs frères. On les a choisis pour être les chefs. Ceux-là ont offert le premier jour, ils ont tous offert le même korban. Alors, d'après Rachi, ça a l'air d'être que c'était la tribu de Issachar avec Nethanel ben Tsuar, le fils de Tsuar, qui a inventé ce korban, si on peut dire. Et tout le monde l'a recopié. Tout le monde l'a recopié. Et donc, on mentionne les 12 psukim. Alors, c'est quoi le korban, le fameux korban? Vayi Amakri, Vayom Arishon, et Korbano, Narshon ben Aminadav, Narshon, le fils de Aminadav de la tribu de Yehuda, Korbano Kaharat Kesef Achad, donc c'est un plateau d'argent, Shloshim Umea Mishkala, de 130 de poids, c'était pas des grammes, je sais pas, Mizrak Echad, un bassin en argent, Shivrim Shekel, donc c'est de 70 shekalim, Shnehem Meleim, donc les deux étaient remplis solide de farine, Beloula Bachem, donc mélangé à de l'huile, les mincha, Kafachat, troisième élément, c'était la kafachat, c'est donc une louche, Asara Zahav en argent, en or, pardon, Melea Ketoret, remplie de parfum, Parechad, un taureau, Ben Bakar, donc Aïl Echad, un bélier, un agneau, Ben Shana, voilà, Seirizim, donc Seirizim, un bouc, les Khatat, ou le Zevachashelamim, donc ça fait trois objets, 4 animaux, ou Zevachashelamim, Bakar Shenaïm, 2 pour Shlamim, parce qu'il y a une différence entre Khatat, deux sortes de korban. Shlamim, c'est donc deux béliers. Et ensuite, Hamisha, 5 boucs, Hamisha, Atudim, Hamisha, Kevasim, 5 moutons. Beneshana, Hamisha, donc Bakar Shenaïm, donc Elim, Hamisha, donc 5 béliers. Atudim, des boucs, 5 boucs et 5 moutons. Donc ça fait 5 et 5, 3 fois 5, 15, et 2, 17. 17 et 4, ça fait 21. 21 animaux et 3 objets remplis de choses. Ça, c'est le korban. Et pendant, ça, c'est 6 psukim. Bayom Hacheni, on répète exactement, écrivent Netal Ben Tsuar, les Maté Issachar, Nessil Issachar. On répète, écrivent korban, les mêmes psukim. Ensuite, Pasuk Kavdalet, Bayom Hacheli, Shinesi, Livne, Zevulun, Elia Ben Chelon, Korbano Karat Kesef. On répète les mêmes psukim. La question, et vous avez vu qu'à chaque fois, c'est une paracha ptucha. On avance avec une paracha on laisse la ligne de libre. La question, elle est simple, c'est pourquoi cette paracha des offrandes de l'inauguration du Mishkan, le premier Nissan, est répétée 12 fois alors que chaque chef de tribu a offert le même sacrifice. 6 psukim à 12 reprises, ça fait 72 psukim. Et la question est encore plus grande, c'est que de plus, à la fin de la paracha, il y a le total des offrandes. Alors, un plateau multiplié par 12, ça fait 12 plateaux. Une louche multipliée par 12, ça fait 12 louches. On fait le de plus. Donc, pourquoi ça? Pourquoi on répète? C'est encore 5 psukim, en tout 77 psukim. Pour quelle raison la Torah s'allonge-t-elle à ce sujet, alors que certaines lois, comme le Shabbat, sont écrites par allusion avec un mot ou une lettre en plus, et on ne l'écrit même pas. Par exemple, les 39 travaux, on sait très bien que ce n'est pas marqué clairement. Donc voilà, c'est ça la question. Pourquoi on s'allonge tellement sur ce korban? D'accord? C'est ça la question qui se pose. D'accord? Avant de regarder la réponse du Ramban, peut-être quelqu'un a une réponse, hein, je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Non?
Bah, l'idée qui est toujours donnée, c'est pour donner à chacun la même importance. Oui, mais quand même, c'est vrai, mais répéter 12 fois et ouais, c'est vrai, c'est ça qui est, c'est ça que. Quand un enfant a appris une récitation, même si l'année d'après l'autre a appris la même, on le laisse la dire pour lui donner sa place. Et même si l'écrivain, c'est Hachem qui est très avare en lettres dans la Torah et il veut pas trop écrire des choses seulement si c'est très important. C'est si important plus que le Shabbat où il n'y a pas marqué la mélacha d'écrire, la mélacha c'est pas marqué, on l'apprend du Mishkan. C'est si Mais là, important. c'est un don, donc ça sort de l'individu. Shabbat, c'est l'individu qui doit le vivre. Alors ça rentre en lui. Alors que là, c'est quelque chose qu'il donne, donc ça sort de lui. Bon. En tout cas, la question, vous êtes d'accord, il faut la poser. Hein. Le Ramban, il répond. Vanachon betara makatu, je vous lis le Ramban, qui a kadosh baruch hu cholek kavod lireav. C'est un peu ce que tu dis. Hachem, il veut faire du kavod, de l'honneur à ceux qui le craignent. Ou kemoshe amar ki mechabeda yachabed, j'honore ceux qui m'honorent. Veine anesim kulam beyom echad iviu korban. Ils ont, le même jour, ils ont tous voulu la porter. Chez Iskimu Alav Yachad, ils sont tombés d'accord sur l'idée, d'après le Rashi que Netanel avait donné. C'est pas possible que l'un ne soit pas avant l'autre. Vechaved et Anikdamim, Bidgalim, Beakdamat Yamim, on va être obligé de les faire passer selon les Dégalim, ça veut dire l'ordre des drapeaux comme ils étaient organisés dans le désert. Avalratsa, donc, comment on va faire? Avalratsa leaskiram bishmam uyuchat korbanehem leaskir yomo shel kol echad. C'est pour te dire que on va mentionner le korban de chacun, chaque jour, à partir du 1er Nissan. Lo yashiaskir v'yichabed et arishon. Et non pas de dire Ze korban narshon ben Aminadav, voici le korban du premier. Veyomar vechen ikrivu anesim ish yomo. Et on aurait pu dire de manière très rapide, ainsi on fait tous les autres chefs, tous les autres la même chose. Ki yeze kitsur bechavod acherim. Parce que ça aurait été une réduction, une diminution de l'honneur. C'est de dire, tu sais, il a fait pareil, le deuxième. Non, non, non. Donc on ne veut pas faire manquer de kavod. L'écrivain ne veut pas manquer de kavod à celui qui a apporté un korban, même si c'est le même. Et c'est pour ça, il répond aussi à la question, le Ramban, c'est pour ça qu'on fait la somme de tous les plateaux, les 12 plateaux. Pourquoi on dit 12 multiplié par 1, ça fait 12, et 5 multiplié par 12, ça fait 60 agneaux. Qu'est-ce qu'on a besoin? Les Hagid, Shayou, Shekulim, les Fanavidbara. C'est pour te dire qu'ils étaient égaux. C'est exactement ce que tu dis, Michel. Vechen Amrou, Sham, Besifri, Magid Akatou, Shekshem, Sheshavu, Kulam, Be'aitsa. Pour te dire que même s'ils sont tous tombés d'accord dans ce korban-là, pour apporter ce korban, Acharkar, Shavu, Kulam, Bisrout, c'est pour te dire qu'ils étaient égaux, équivalents dans leur mérite. Voilà. Donc, on a répondu à la première question. C'est déjà, on va pouvoir lire la paracha 12 fois et franchement, c'est extraordinaire. On est en train de dire que Hachem, il fait passer le kavod des hommes avant le kavod de sa Torah. C'est extraordinaire, quoi. Ça veut dire le kavod de sa loi. On aurait pu dire non. C'est un peu dans la même idée que la semaine dernière. Vous vous rappelez, on avait dit c'est un pacte. Le Matan Torah, c'est un pacte entre Hachem et nous. Et en vérité, on le voit ici encore une fois. C'est qu'il ne fait pas passer, les 39 travaux ne sont pas marqués. Il n'y a pas de place dans la Torah. On veut que ça soit très concis. Mais par contre, 77 psukim multipliés par 3 lettres par mot, à peu près, ça fait 3 x 7, 21, 300 lettres. Il n'a pas lésiné sur le nombre de lettres parce que c'est un kavod. Le kavod de ces chefs qui veulent faire kavod à Hachem. Donc voilà, c'est ça. Ça répond à la question, d'accord? Y avait-il un initiateur de ces corbanotes? Si oui, qui est-il? Alors on voit que Rashi dit que oui, que c'est le fameux Rashi qui est marqué ici. Ikriv, il y a marqué 2 fois le mot ikriv. Shete paramim, bishvil, shete devarim, zachal et akriv, sheni lashvatim. C'est pour ça qu'il est passé juste après Yehuda. Yehuda, on ne peut pas le faire passer autrement que le premier, c'est le
c'est le roi, c'est lui qui va donner la royauté. Mais une fois qu'on a donné Yehuda, on le met en première position. Pourquoi Achat, pour deux raisons. Achat, c'est Shayu Yodaim Batora, c'est eux qui connaissaient la Torah, c'est eux qui ont donné les rabbinim et les enseignants. Oui, Umi Bene Issachar Yodaim Bina La'aitim, c'est eux qui connaissaient l'intelligence, la chorma. Et la Haïtim pour calculer aussi les mois, etc. Et c'est eux qui ont donné, dans un premier temps, Rachidi, c'est la tribu qui a donné cette idée extraordinaire. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. Les Itnadev Korbanot Elou, de faire ces Korbanot, ces 21 animaux et ces 3 objets. Bisodo Shel Rabbi Moshe Darshan, Matsati, j'ai trouvé, Amar Rabbi Pinchas Ben Yair, Netanel Ben Souhar, ici Anne, Aetsa Zou. Et dans le Midrash, c'est marqué que c'était plus particulièrement Netanel, le fils de Tsuar. D'accord? Donc finalement, on a répondu aux 2 questions. Maintenant, la 3e question, y a-t-il un sens dans ces offrandes qu'ils ont apportées? Si oui, lequel? Parce que c'est quand même bizarre qu'on nous raconte le détail. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un message. Oui, effectivement, c'est ce que j'avais entendu au début. Et comment j'entends pas là? Il y a les 2 côtés différents et la couleur c'est comme ci et le blanc c'est comme ça. Ouais, j'avais entendu ça. C'est possible. Ah, c'est pas pour moi ça. D'accord. Ok. D'accord. Donc, a priori, il faut demander quel est le sens de quel est le sens de ce korban. J'ai une petite question, excuse-moi. Oui. Comment se fait-il que ce soit un homme qui initie? Parce que d'habitude, quand il y a des corbanotes, c'est Hachem qui dit, vous prenez ça, ça, ça et ça. Alors que là, apparemment, c'est Netanel qui a dit… Merci d'éteindre vos micros. Attends. Voilà, ça y est. Merci d'éteindre vos micros. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Bon, d'accord. D'accord. Yves, oui. Tu peux éteindre le micro. Je pense que c'est des Hunel. Ouais, d'accord, je vais l'éteindre. Alors. Okay, je vais l'éteindre. Hop là, alors, quand on va poser une question… Oui, vas-y Michel. Par contre, toi, tu as le micro. Oui, alors je voulais… Comment se fait-il que ce soit un homme qui dise telle chose, telle chose, telle chose? D'habitude, quand il y a des corbanotes, c'est Hachem qui dit aujourd'hui, c'est ça. Hazak, ça fait partie de la question, c'est extra, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'ici, c'est étonnant. Et en plus, il a choisi la kétorette. La kétorette, c'est quelque chose de… Dans le misbéach à kétorette, on le fait tous les jours, mais c'est ce qu'on fait à Yom Kippour. Il a osé prendre la kétorette et c'est lui qui a inventé. Et ça demande réponse. Quelle est la raison pour laquelle c'est l'homme qui a choisi le premier korban d'inauguration? C'est vrai que c'est une question, il faut y répondre. Et ça va être l'enjeu de Rashi. Rashi va dire que c'est lui, comme si Hachem, il voulait que l'homme, il veut que ce soit l'homme qui lance l'idée. Ça me fait rappeler une autre idée qui est un peu dans le même genre. Vous savez que quand il y a eu le Beth Amikdash, pendant 400 ans, avant le Beth Amikdash, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Et il y avait une tente. Hein, c'était le Mishkan, Shiloh. Et alors, j'ai vu hier quelque chose d'assez incroyable dans le Shmuel Bet Perek Zayin. Il y a marqué là-bas que David, il parlait à Nathan, le prophète. Il lui a dit, tu sais, je ne comprends pas pourquoi moi, j'ai une maison en dur. Et le Aaron, il n'a pas de maison en dur, il a une tente. Il y a marqué juste après, Hachem, il a parlé à Nathan, Chazak, David Ameler, il a bien parlé, on va faire un Beth Amikdash. Alors, Rabbeinu Yerocham Levovitch, je demande, pourquoi on ne peut pas ordonner sur le Beth Amikdash? Il a fallu qu'on attende David Ameler qui ait une idée de faire un Beth Amikdash. Pendant 400 ans, personne n'a eu cette idée, cette remarque. Et finalement, tout le monde s'est contenté du Mishkan. Et il dit quelque chose d'assez incroyable, Rabbeinu Yerocham, il dit qu'Hachem ne peut pas ordonner de faire un Beth Amikdash. Il faut que ça vienne de l'homme. Il faut que ça vienne de l'homme.
S'il n'y avait pas eu David qui a dit il ne faut pas que ça se laisse comme ça, eh bien, s'il n'y avait pas eu David, il n'y aurait pas eu de Beth Amikdash. Il faut qu'il y ait une volonté, comme c'est un partenariat, encore une fois, comme c'est, il faut qu'on est en train de faire un brit. Un brit, ça s'oblige pas. Ça ne peut pas être une mitzvah. Quand on se marie, on n'oblige pas sa femme. La femme, elle n'oblige pas son mari. Donc, c'est un pacte. Et bien là aussi, le Beth Amikdash ne peut pas être une mitzvah. Il a fallu attendre qu'il y ait David Ameller qui dise « Je voudrais que ça serait bien de faire un Beth Amikdash en dur ». Eh ben, je crois que ça répond à la même question. Hachem ne peut pas ordonner pour la première fois où on fait un korban. Il faut que ça soit une idée d'un homme. C'est justement la même idée. Ça m'a fait penser à ça. Il faut que ça soit, ça ne peut pas être ordonné la première fois où il y a la symbiose entre les Bnei Israël et Hachem. Ça ne peut pas être ordonné. Il faut que ça vienne de l'homme. Je ne peux pas te l'ordonner. Ça, je pense que ça répond bien avec ce Rabbeinu Yeroham. Et, oui, Michel? Voilà. Maintenant, le Rashi va rentrer dans les détails. Karat Kesef, Minyan. Alors, peut-être je vous fais pas dans les détails. Karat Kesef, Rashi dit, Minyan Otiot Gematria 930, Keneged Shenotav Shel Adam Arishon. Voilà, dans le tableau, j'ai fait le plateau Karat Kesef 930. Sheloshim Oumé Amishkala, je ne vous fais pas dans les mots de Rashi. Il dit parce que 130, c'était Chet qui est né quand Adam Arishon avait 130 ans. Chet, c'est celui qui a été le fondateur du monde par après, puisqu'il y avait Caïn, Hevel, ça s'est mal passé. Hevel a été tué. Caïn, ce n'est pas lui qui va donner, on va dire, la majorité du monde. C'est Chet. Voilà, donc le poids de 130, c'était de la valeur numérique de Adam Arishon à l'âge où il a eu Chet. Le Mizrak Echad Kesef, c'est Noach, Gematria 520. Pourquoi Rashi fait tout d'un coup des Gematriotes? J'ai l'impression qu'il a besoin de donner du sens. Sinon, c'est quoi? C'était au pif. On dit il a donné cette idée, Netanel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental. Sinon et tous les autres 12 ont dit Chazak, on fait la même chose que toi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental. Donc tout d'un coup, Rashi, normalement il dit Lobati, il a les pshuto shel mikra. Je suis venu que pour dire le pshat. Tout d'un coup, il fait de la gematria. Il dit que c'est 520 le bassin, Mizrak Echad Kesef en argent. C'est l'argent qui fait la gematria de 520. C'est Noir qui a engendré le monde à 520 ans. Shivrim Shekel, il faisait intervenez, hein. Moi j'aime bien les interventions. Hein. Donc, Shivrim Shekel, c'est 70, c'était pas des grammes, mais c'était les 70 nations. Donc c'est aussi le monde, quoi, qui viennent des enfants de Noach. La louche, Kafarat, la gematria de la louche, c'est pas ici la gematria, Rachidi. La louche, c'est Kaf. Kaf, c'est une louche, mais ça veut dire aussi la paume de la main, parce que la paume, ça a la même forme que la kaf, d'accord, qu'une louche. Et c'est pour te dire qu'Hachem, il a donné la Torah, on a reçu la Torah de la main d'Hachem, si on peut dire, Kaviachol. Kafachat. C'est pour te dire que la Torah, elle a été donnée. Asara Zahav, elle faisait de 10 grammes, ou je ne sais pas combien de 10 grammes, c'est parce que 10 paroles. Il y a eu les 10 paroles. Méléa Ketoret, elle était remplie de Ketoret. Alors là, Rashi, il va faire rentrer le Hatbash. C'est-à-dire que Tav, c'est 400, Resh, c'est 200, 600, et Kaf, Kouf, Tête, c'est en Hatbash. Alors vous connaissez le code secret Hatbash. Vous remplacez le Aleph en Tav et le Tav en Aleph. La première est égale à la dernière et la dernière est égale à la première. La deuxième, le Bet avec le Shin. La deuxième est égale à l'avant-dernière. La troisième, à l'avant-avant-dernière. Vous avez compris ce que je veux dire? On échange, c'est un code secret pour que personne comprenne, sauf nous, parce que nous, on est dans les codes secrets. Et donc, Kafarat, c'est pour te dire que Kouf, tête, c'est la valeur numérique de 13. Et donc, on arrive à 613. Ouf, c'est les 613 mitzvot.
Rashi, il fait du hatbash. Donc, par Echad. Donc, par Echad, c'était le taureau. Rashi dit ça symbolise Abraham parce qu'Abraham, il a Keneged, il y a marqué Keneged Abraham, Shneimar Bo, Vaikar Ben Bakar, quand il y a eu les trois malachim. Aïl Echad, c'est qui? Ça symbolise Yitzhak parce que Vaikar est à Aïl, la fameuse Akedat Yitzhak, il y a eu un bélier qui est intervenu. Keves Echad, Keneged Yaakov, Akevasim Ifrid Yaakov, avec l'histoire de la vanne. Il y avait des histoires de moutons, donc c'est ça. Seirizim, donc là, c'est l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Alors, je vous ai laissé, il faudra trouver un titre. Hein. Je suis désolé, j'ai mis en 2 colonnes. Et donc, il faudra trouver un titre dans la première colonne. Quel est le point commun entre tout ça? Et le titre à la colonne de gauche. Par contre, il y a un gros problème, c'est le Seir Izim. Rachid dit le bouc, c'est pour te dire que le bouc, les Raper al-Mechirat Yosef, c'est pour faire pardonner. On a une pensée à la vente de Yosef. Quand on va pour le premier korban qu'on va faire dans le monde entier, historique, c'est un moment historique, à quoi tu penses? Tu penses à la faute des frères de Yosef, qui n'en est pas vraiment une. Hein. On sait très bien qu'ils n'ont pas été punis. Hein, le Malbim, il dit, Passouk, il dit, ils étaient Koulam Tzadikim. Donc, c'est vraiment dans les finesses, des finesses, des finesses. Et pourtant, ils ont pensé à ça pour expier la vente de Yosef. Alors là, je vous ai laissé de savoir si c'est dans la colonne de droite qu'il faudra le remplir ou la colonne de gauche. Je ne savais pas où le mettre. Ulzevach Shelamim Bakar Shenaïm, c'est qui? C'est Moshe Aaron, parce que Shelamim, ça vient de Shalom. Ils ont fait la paix entre Israël et Hachem. C'est eux qui ont fait qu'il y a eu ce lien entre Hachem et le Bnei Israël. Elim, il y a eu à la fin 5. Hein, ce n'était pas un Tunisien, mais en tout cas 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux. Rachid dit, c'est pour te dire que les Bnei Israël ils sont séparés en 3. Kohanim, Léviim, Israélim. Ou bien, autre explication, la Torah, le Tanakh, il est séparé en Torah, Neviim, Ketuvim. Il y a 3 sortes. Et pourquoi 5? Parce que 5, c'est les 5 livres de la Torah, 5, c'est les 5 paroles de la première table, et 5, c'est les 5 paroles de la deuxième table. On a terminé le Rashi. Alors, à vous de me dire qu'est-ce que vous auriez dit sur le titre. Bon, c'est facile, le titre et les 2 titres, mais pourquoi c'est pas expier la viande de Yosef? Comment vous auriez dit? Dans quelle colonne on va le mettre? En tout cas, on a le mérite, d'après ce Rashi, on a le mérite de dire qu'il y a quelque chose de fondamental. Ils ont fait l'histoire de quoi? L'histoire du monde, quoi. Ils ont refait l'histoire du monde. Ils ont depuis les 2400 ans qu'il y a eu le monde, c'est voilà. On attendait ce moment-là et tout le monde attendait. Hachem attendait, les Bnei Israël ils attendaient. Et puis voilà, je raconte d'où je viens, Adam, Shet, Noach, les 70 nations. Bon, les 70 nations, on a du mal, hein. On voit pas tellement ce que ça a à voir là-dedans. Pour ceux qui ont des problèmes, mais ceux qui ont des problèmes qui sont un petit peu anti. Mais bon, ceux qui sont, voilà, il faudra ils sont intégrés dans les 70 nations. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous auriez dit dans le titre ou dans les 2 titres, en sachant qu'il y a les 70 nations? Un titre qui inclurait les 70 nations. Et bon, la gauche, c'est facile, c'est la Torah, d'accord, c'est le Tanakh. Mais et pourquoi la vente de Yosef? Est-ce qu'on l'aurait mis à droite ou à gauche? J'ai du mal, hein. J'ai pas tranché. J'ai pas tranché. Voilà. Et en plus, ça ne suit pas la chronologie. Hein. On aurait dit, tout d'un coup, il y a la Torah qui est avant Abraham. Adam, on aurait dû dire Adam, Shet, Noach, les 70 nations, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Après, on aurait dû dire la Torah, les 10 paroles, les 70, les 613 mitzvot. Pourquoi la Torah, elle était avant? Bon, là, il y a d'abord les objets et après les animaux. Donc, les objets, les animaux. Ah oui, mais non. Ah oui, c'est les objets. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. On met tous les objets ensemble. Ouais. Ouais, mais on l'aurait pu changer si vraiment c'est lui qui décide de tout, Nethanel.
Il aurait pu choisir de mettre, de changer les objets avec des animaux. Et puis, ça aurait été… non? C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui fait tous les jeux de mots. Il a fait tous les guématriotes. C'est Netanel. Hein? Il a fait les atbash. Il aurait pu faire un autre atbash. Il aurait pu faire un autre atbash. Oui, mais c'est celui-là qui l'a fait. Ouais, non, mais alors moi, je lui pose la question. Je lui pose la question à Netanel. Pourquoi tu as mis Abraham après la Torah? Tu aurais pu mettre la Torah après Abraham, Israël, Yaakov. Au moment de Moshe. Bon. Mais en tout cas, on voit que… Comment? C'est louche. C'est louche. En tout cas, voilà. Ça, le Rashi, il est obligé de rentrer dans les drages du Rémez et il s'arrête au Sod, mais il est dans le Rémez et dans le Midrash, à fond. Parce qu'on est obligé. On est obligé, sinon on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il y a ces… Là, on va pouvoir le répéter 12 fois. Parce que là, même si on le répète 12 fois, on aura du mal à retenir hein, tout ça. C'est parce que vous faites une interrogation écrite pour savoir combien il y avait d'animaux. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup qui pourront répondre. Hein. 21 animaux, 21, voilà, et 3 objets remplis de, etc. Donc voilà. En tout cas, on avance. Donc ça a l'air d'être que c'est le titre de la droite, c'est les fondateurs, on va dire, les fondateurs du monde, quoi. C'est les hommes qui ont fait que le monde arrive à ce jour-là, jusqu'à ce jour-là, quoi. Et la vente de Yosef, qu'est-ce que vous dites? Dans quelle colonne? C'est difficile, hein? Peut-être il faut pas la mettre dans une colonne. Il faut la mettre au milieu. C'est l'homme avec la Torah vis-à-vis de la Torah, quoi. Peut-être il faut la laisser au milieu. Bon, en tout cas, la question qu'il faut se poser, c'est la question du gourarier. Bim Tomar, ma inyan zelekan lishnot adam arishon venoach. Il pose la question, quel est le rapport entre le Mishkan et les années de Noach? Qu'est-ce qu'il y a de fondamental? Quel est le rapport? Non, ce n'est pas une question fondamentale. Il dit, même si tu dis que c'est quelque chose de fondamental, mais quel rapport entre le Mishkan et les hommes et la Torah? On peut comprendre. Bon, la Torah, elle fait partie de… Dans la Torah, il y a le Mishkan, donc c'est tout ce qui a le lien avec Hachem. Mais avec les hommes, pourquoi? Veim Tomar Marinyan Zelekan Lishnot Adam Arishon. Quel est le lien entre la construction du Mishkan et les hommes, le monde? Et il répond, qu'il melechet à Mishkan Shakul Kemo Beriyat Haolam. C'est pour te dire que la construction du Mishkan, elle équivaut à la création du monde. Et Vechol Davar Shaya Bevriyat Haolam, Aya Melechet Mishkan. Tout ce qu'il y avait dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans le Mishkan. Ayouba Mishkan, Yeriot. Dans le Mishkan, il y avait des tentures, des fameuses tentures des peaux, des tissus, des choses comme ça. Kemo Birla la Olam. Et en vérité, les tentures, on les retrouve dans le monde. Ah bon? Oui, c'est un pasouk dans Tehilim, annoté Shamaim Kiria. Hachem, il étend le ciel comme une tenture. Je dis quoi? C'est très poétique, ça veut dire que Hachem, le monde, c'est des tentures, tous les jours, il étend le ciel, etc. Et bien, dans le Mishkan, il y a les tentures. Ou Kemo. Alors, attends, on va voir. Voilà, j'éteins le truc comme ça. Voilà, ok. Et deuxième chose, Kemo Sheako Chavim Nirim. De la manière qu'il y a des étoiles dans le ciel qui sont visibles, Kara Kerasi Nirim. Il y a des crochets en or. Vous savez qu'au milieu, il y avait des tentures qui étaient accrochées par des crochets en or. Donc c'est exactement le rappel du monde. Donc tous les fondements du monde,
Shehem, Adam, les fondements de l'homme, c'est les fondements du monde, pardon, c'est l'homme, le premier homme. C'est lui qui a fondé le monde. Noah, c'est lui qui a fondé le monde une fois qu'il a été détruit. Shivri Mumot, il dit, le Maharal, c'est incroyable, hein, il dit, j'ai pas eu le temps de chercher, mais Shivri Mumot, ça fait partie du monde. Hein. Voilà. Vea Torah, la Torah, les Aseret Adiberot, les 10 paroles, Shekol Haolam Omed Aleem, le monde, il tient sur ça. Nirmezu Bamishkan, elles ont été. Il y a une allusion dans le Mishkan. Les Damot Mishkan El Klal Haolam. C'est pour qu'il y ait que ça soit comparé, le Mishkan soit comparé à l'ensemble du monde. Alors, ça, c'est la réponse du Maharal. On a besoin quand même d'étayer cette réponse. Il est en train de dire que ça a à voir avec le Melech et Mishkan. Le Mishkan, ça équivaut au monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le Maharal? Qu'est-ce qu'il veut dire? Que il faut que le Mishkan ressemble au monde. Il y a des étoiles dans le monde, donc il faut qu'il y ait des étoiles dans le Mishkan. Il y a des Yériot dans le monde, il faut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne dit pas plus, il est très avare de mots, le Maharal. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un comprend, mais c'est difficile. Il ne dit pas plus. Il dit que c'est égal, ça équivaut. Donc maintenant, on comprend que quand on est en train de faire le Mishkan, c'est la première fois, le premier jour du Mishkan, eh ben, il faut qu'on mentionne les fondements du monde. Ça a l'air d'être que c'est ça qui a donné sens au monde. On peut dire comme ça que c'est ça qui donne sens au monde, quoi. Le monde sans le Mishkan, c'est pas le monde, quoi. C'est pas le monde tel qu'Hachem il avait prévu qu'il soit. C'est ça que ça veut dire. Ça a l'air d'être que le monde tel qu'il est, s'il n'y a pas de Beth Amikdash, s'il n'y a pas de Mishkan, ben il manque le principal. Il manque le principal au point que le Mishkan, il est à l'image du monde. Il est aussi important que le monde. Ne croyez pas, et comme s'il disait, ne croyez pas que le monde se suffit à lui-même. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit exactement pareil que le monde et qui soit un monde miniature qui s'appelle le Mishkan et qui serait le lien entre Hachem et les Bnei Israël. Alors, on comprend, c'est difficile encore de comprendre ça, mais j'ai trouvé un Derech Haïm où il explicite un peu plus. Le Derech Haïm donc c'est l'explication du Pirkei Avot du Maharal, le Perek He Mishnah Kaf, Vekar Bichlal Haolam, Yesh Bahem Bet Amikdash Ve'Torah. Là-bas, le Maharal, il fait une comparaison entre l'homme et le monde. De la même manière que dans l'homme, il y a le cœur et l'esprit, c'est ça qui fait vivre, c'est les deux centres vitaux. C'est le cœur, c'est ce qui fait vivre les membres, et l'intelligence, c'est ça qui fait qui organise tout ça. Il dit Vekar Bichlal Haolam. Ainsi, c'est dans le monde. Yesh Bahem Bet Amikdash Ve'Torah. Il dit que je vous ai passé la longueur du Maharal, mais le Bet Amikdash, c'est le cœur du monde. Et la Torah, c'est le moar du monde. C'est l'intellect du monde, l'intelligence du monde. Il dit, donc il fait un parallèle entre l'homme et le monde. Il dit, il y a deux centres vitaux. Il dit qu'il y a deux centres vitaux, là-bas dans Derech HaChaim. Et donc, les deux centres vitaux, c'est le Beth Amikdash, qui est le cœur du monde, et la Torah, qui est l'intellect du monde. Shem Arikar Haolam. Ça, c'est le principal du monde. Mipene ki Bet Amikdash Kedushat Haolam Hazeh. Il dit que le Beth Amikdash, c'est ce qui
relève le Olamazé, c'est la Kedusha, c'est ce qui est séparé dans ce Olamazé. C'est quelque chose qui est dans le monde matériel, mais qui est séparé du monde matériel. Va Torah mit'ala ad le ma'ala. Et la Torah, elle est encore au-delà. Elle est au-delà du monde matériel, c'est la compréhension du monde. Et donc, il dit que va allier des Bet Amigdash ou Be'eretz Israël, va allier des Torah chez Magia ad Olam Ha'elyon, yesh la Olam Sulam Omed Ba'aretz ou Magia le Ma'ala Min Hashamayim. Il fait, vous savez que dans le fameux rêve de Yaakov, il fait le rêve d'une échelle. Et il y a marqué là-bas dans l'échelle de Parashat Vayetze, il dit il y a l'échelle qui a les pieds de l'échelle sont sur la terre et elle arrive en haut du ciel. Alors le Maharal, il reprend cette idée de l'échelle, il dit qu'en vérité, parce que tout le monde dit que c'était justement, ça fait référence au Matan Torah, l'échelle ça représente le Matan Torah, mais là il dit un peu plus. Il dit qu'à l'idée à Bet Amigdashi ou Be'eretz Israël, le Bet Amigdash, il est sur la terre d'Israël, à l'idée à Torah Magia, c'est-à-dire qu'il a l'air de dire que c'est le pied de l'échelle. Le pied de l'échelle, c'est le Bet Amigdash, puisqu'il est enfoncé, il est posé sur la terre. Et la Torah, c'est le deuxième élément qui est Ikari, qui est très important dans le monde, c'est celle qui te permet d'arriver à Olam, c'est-à-dire à la compréhension d'un autre monde, c'est-à-dire d'un monde qui est le monde de la compréhension et pas le monde matériel. Et donc, grâce à ces deux choses, Yesh la Olam Sulam Omed, grâce à ces deux choses, le monde va posséder une échelle qui se tient sur la terre. C'est quoi l'échelle qui se tient sur la terre? C'est le Bet Amigdash, qui a on va dire, il est posé sur la terre. Umagia le Ma'ala Min Hashamayim. Et on peut arriver grâce à la Torah, et grâce à cette échelle, à cette Torah, on peut arriver à la compréhension qui va vers le ciel. Donc ça veut dire que l'échelle, elle est composée de deux choses, quoi. Il y a les pieds de l'échelle et puis il y a les échelons qui seront la Torah. Les pieds de l'échelle, ça serait d'après le Maharal, ça serait le Bet Amigdash. Et les échelons, ça serait les mitzvot. Ça serait les mitzvot, les 613 mitzvot qui te permettent de monter, d'avoir une évolution. Alors à ce moment-là, j'ai l'impression que grâce à ce Maharal, on peut comprendre le deuxième Maharal qui était avant, parce qu'il avait dit, vous vous rappelez, qui melechet à Mishkan, d'accord, melechet à Mishkan, elle était donc égale, elle équivaut à la Briata Olam, ça veut dire à la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle équivaut à la création du monde? Maintenant, on comprend un peu plus, non? Ça veut dire que le monde en soi, c'est un monde qui... Hein, comment vous comprenez? Comment on peut comprendre j'ai l'impression que ces deux Maharal, ils s'éclaircissent l'un l'autre. Ils s'éclairent l'un l'autre. Ça veut dire que le monde, on est en train de dire que et l'homme là-dedans, où il est, dans le tableau, on s'était demandé le tableau. Donc on retrouve la Torah à gauche, l'homme au milieu, le Bet Amigdash, le Mishkan, c'est le Korbanot. Donc, et l'homme, il serait celui qui va se déplacer sur cette échelle qui est composée du Mishkan et du monde et de la Torah. Donc ça veut dire que j'avais du mal à comprendre comment agencer ces éléments. C'est-à-dire l'élément Olamazé. Alors, on va essayer de voir qui c'est qui. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est IP. C'est IP. Alors. Voilà. Donc ça veut dire que on est en train de voir que il y a plusieurs concepts.
si on peut dire, il y a le Olam Hazé, il y a la Torah, il y a l'homme et il y a le Mishkan. J'avais du mal à comprendre comment agencer tout ça. Et j'ai l'impression que grâce à ce Maharal, on arrive un peu à avoir mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il y a le Olam Hazé sur lequel il y a une échelle qui te permet d'avoir une compréhension des mondes, des choses qui sont pas matérielles. C'est-à-dire, c'est grâce à quoi? Donc, c'est cette échelle qui serait, on va dire, c'est cette échelle qui serait posée sur Terre, c'est le Beth Amikdash. Donc, ça, c'est hyper important, le Beth Amikdash. Ah, vous allez me dire, mais comment on va faire sans le Beth Amikdash? Comment on fait? Alors, peut-être, justement, c'est la synagogue qui va remplacer ça. C'est un endroit qui est matériel, qui te permet d'accéder à des mondes supérieurs, quoi, à découvrir Hachem, etc. Et tu as la Torah qui va te permettre de monter petit à petit vers la compréhension d'Hachem, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est... Il y a 4 choses et l'homme qui est une 5e chose. Il y a 4 choses, c'est le Olam Hazé. 2 choses au milieu, ce sont c'est l'échelle, la fameuse échelle, qui sont composées, d'après le Maharal, des 2 choses les principales dans le monde. Bikla la Olam, Vekar, ce qu'il dit là, que je souligne en gris là, il dit que Vekar Bikla la Olam, il dit que Bikla la Olam Yeshbaem Bet Amikdash Ve Torah Shem Ikar Haolam. Quel est le principal du monde? Eh bien, c'est le Bet Amikdash et la Torah. Bet Amikdash et la Torah. Donc, c'est ça qui te permet de monter sur cette échelle et d'avoir, on va dire, une compréhension de quelque chose qui est qui est pas dans ton monde, qui n'est pas dans le monde matériel. C'est là d'avoir une possibilité de rencontrer Hachem dans le Bet Amikdash et dans la Torah. Est-ce que c'est un peu... Et donc, ça serait ça, les hommes au milieu. Les hommes au milieu, ça serait les hommes qui sont arrivés à donner sens, qui sont arrivés à monter cette échelle, si on peut dire, à monter sur cette échelle. Adam Arishon, il a donné sens, Chet, Noah, les 70 nations, là, il faudra creuser. D'accord? Il faudra creuser. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est clair, c'est eux qui ont donné sens, qui ont découvert. Avraham, il a fait la Torah avant. C'est peut-être pour ça qu'il a marqué la Torah avant. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il a marqué la Torah avant, parce qu'Avraham, il avait découvert la Torah avant qu'elle soit donnée. Ensuite, Moshe et Aaron, donc c'est tous des hommes qui ont donné sens au monde, quoi. Est-ce que ça tient ou pas? C'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire, le Maharal, il pose la question, pourquoi on nous ramène l'histoire des hommes? Pourquoi on nous ramène l'histoire des hommes dans le Mishkan? Il a l'air de dire que c'est l'histoire des hommes, si on peut dire le Mishkan, il est fait par des hommes, il est fait par, si on peut dire, c'est les hommes qui amènent c'est les hommes qui sont dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, qui font la Torah. Et c'est pour ça que le Maharal, j'ai l'impression qu'il répond à cette problématique. Non? Et c'est pas ça, le Shoranti Betoram? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il rajoute que le Beth Amikdash et la Torah, c'est 2 choses qui sont séparées, mais dont on a besoin. C'est 2 choses séparées. L'un, il dit que c'est les pieds de l'échelle, et les échelons, c'est la Torah, c'est les mitzvot, qui vont te permettre de monter, d'évoluer. Mais là, disons, ce qui reste encore à creuser, c'est comment on va faire. Alors, donc ça veut dire quoi? Il n'y a plus de Beth Amikdash maintenant. On est en galoute.
On est en galoute, alors quoi, ça serait la synagogue qui va... Comment ça marche? S'il manque, s'il n'y a que la Torah et qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que ça veut dire dans les termes du Maharal que il manque l'assise dans le Olam Hazé de quelque chose qui est séparé du Olam Hazé? Il y a comme s'il y avait la Torah, mais il faut quelque chose en dur. Il faut quelque chose en dur. Je m'excuse, mais vous voyez bien que pendant ces 2 mois et demi de confinement, on n'a pas eu besoin de la synagogue. Azak, On a vécu une période tout à fait spéciale. Je pense que ce qui s'est passé là, même à Strasbourg sur le Zoom, où il y a eu du limoud, a bien prouvé que c'est pas forcément le dur la construction qui amène la Torah. oui, Razak, mais alors ça va ne faire que. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais le Maharal, il a l'air de dire qu'il faut les deux. Il faut les deux. C'est un brit. C'est un brit. Non, mais il faut les deux, c'est-à-dire et le Beth Amikdash et la Torah. Il dit que s'il n'y a pas, je vais essayer de voir si je peux retrouver ce texte, là je l'ai, parce que je viens de le faire hier, et il dit comme ça que il faut les deux pour qu'on puisse évoluer. S'il n'y a que la Torah, sans le Beth Amikdash, ça ne suffit pas. Mais c'est peut-être la place qu'on lui a fait chez nous, justement. Voilà. Chez nous et dans notre cœur. Le Tchachanti Betocham. C'est pas Betochecha. Enfin, c'est parmi eux. C'est pas dans le Mishkan. J'entends, mais ça, c'est ce qu'on dit quand on est en galoute. Vous êtes d'accord? Je vais essayer de le retrouver. Ça, c'est ce qu'on dit quand on est en galoute. Mais dites-moi, il y a une mitzvah ou pas est-ce qu'il y a une mitzvah ou pas d'avoir le Beth Amikdash? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. On ne peut pas avoir, le peuple juif ne peut pas rester sans Beth Amikdash. On a tenu sans. Comment? On a tenu pendant longtemps sans, on a remplacé par l'étude justement. Fila. Exactement, parce que je pensais comme Brigitte, en ce moment il n'y a pas il n'y avait pas de synagogue et le judaïsme a continué. Nous avons eu cette chance d'avoir des cours, nous avons continué à vivre ce judaïsme. D'accord, mais moi je pose la question, si c'est ça, alors comment ça se fait qu'il y a toute cette mitzvah on peut se passer d'une mitzvah? Ça a l'air d'être que non. Voilà, j'ai retrouvé le texte là, dans Derech HaChaim, dans Derech HaChaim de Pirkei Avot. Il faut savoir que la synagogue est appelée dans la tradition Bet Hamikdash Me'at. Donc ça a l'air d'être, Slicha, qu'on ne peut pas se passer de synagogue. La maison aussi, c'est appelé Mikdash Me'at. Oui. Non, mais attention, Mikdash Me'at, oui, d'accord, mais excusez-moi, est-ce qu'on peut vivre, moi je pose la question, en confinement, tout le temps avec Zoom? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse vivre sans la synagogue. Je crois que le peuple juif, il serait en grand danger. C'est ça qui, c'est pas moi qui le dis, regardez, c'est dit que le Maharal, il dit, parce qu'il manquerait, d'après le Maharal, vous savez qu'est-ce qui manquerait? Le cœur. C'est surtout Shabbat et regardez, je vous lis un morceau. Ou bien nous bemidrash sefer tegevah, c'est le sham pirashnu, qui bet amigdash vatora et ma'ikar haolam. C'est le principal du monde. Oui, parce qu'il ramène un midrash comme ça. Je ne sais pas s'il est là. Oui, Rabbi Shimon Arba Dvarim Ira. Regardez ce midrash extraordinaire. Il y a 4 choses qu'Hachem il a données. Le Geinam et les Malchuyot. Matan Torah et Bet Amigdash. Je répète, Geinam, l'enfer, Malchuyot, la galoute, Matan Torah et Bet Amigdash. Amar lahem kolzman chez Banecha Asukim Bishtaim. Tant que tes enfants ils font 2 choses, Nitsuli Mishtaim, ils sont sauvés de 2 choses.
Mais si Pirshu Mishnaïm, s'ils s'en vont de ces deux choses, ils vont tomber dans les deux choses. Le Maharal il dit que c'est capital le Beth Amikdash. Donc c'est capital la synagogue, puisque c'est le petit Beth Amikdash. Regardez ce qu'il dit. Biarnu v'midrash ze, besefer Givurot Hashem, dans le Pérécrète, vesham pirashnu davar ze, ki Beth Amikdash ve'atorah em ha'ikar ha'olam. Les deux, c'est des fondements, puisque c'est ça qui te fait que tu ne peux pas tomber ni dans la galoute, ni dans le Guéinam. De la même manière que dans un homme, il ne peut pas se passer de son cœur et de son esprit, sinon il est mort. Même s'il a un cœur, mais qu'il n'a plus sa tête, il est psychiquement mort. S'il a son cerveau, mais qu'il n'a plus son cœur, il est mort physiquement. Halev, Shemimenu Achayut, c'est ça qu'il dit, c'est la vitalité. Amoar, Sheshama Sechel. Vekar Bichlal Haolam Yeshba Em Bet Amikdash. Voilà. Il dit, je m'excuse, hein, je vais vous donner la main, le IP, je ne sais pas qui c'est, mais je finis le Maharal. Vekar Bichlal Haolam Yeshbaem Bet Amikdash Ve'atorah Shem Aikar Haolam ou Kemo Shekol Aevarim Mekabelim Hayut. De la même manière que les gens reçoivent leur Hayut du lèvre, Asherou Ben Saagouf qui est au milieu de l'homme, Ve'alev Mekabel Parnasatrila Ve'acharkar Mimeno Mekabelim Shar Aevarim. Va'alev sholeach parnas, il donne la vitalité aux autres membres. Vechen bechol haolam shotem mitam tsit eretz Israël qui eretz Israël shota mitrila ou bet hamikdash ou aikar eretz Israël beumsa. Donc lui il a l'air de dire que c'est le cœur du monde. La vitalité passe par le bet hamikdash. Ou kemo she'amoar sham sechel ha'adam. De la manière que dans la tête de l'homme il y a le sechel, car la Torah sechel ha'olam. De la même manière, la Torah, c'est le Sechel. Ou les Fichar, Bet Amikdash, la Torah, Tsemoudim, Yardav. Ils sont liés l'un avec l'autre. Mipne qui Bet Amikdash, qui est Dushat Haolamazé. Le Bet Amikdash, c'est la Haolamazé. La Torah, Mit'ala al Ma'ala. La Torah, elle va faire monter jusqu'au haut du. On dit que c'est le 50e niveau, c'est au-dessus du monde. Va allier des Bet Amikdash, chez Ba'aretz, Er Israël. Va allier des Torah, Magia. Et il va arriver par l'intermédiaire de cette Torah en haut, dans la compréhension. Yesh la olam sulam omed be'eretz umagia de ma'alam Hashem. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tu ne peux pas. Ah, ou les kach hamarka asher Israël mit'asekim bemikdash ou betorah yinatzelu min hageinam vedavar ze tuchal lehavin min advarim shebirnu lemala ki kasher ou mit'asek be'ilu shtayim ou mit'asek bedavar sheu ikar ki bet hamikdash ve'torah em neged alev ve'amoar. Il répète, le bet hamikdash et la Torah, c'est le cœur et l'esprit du monde. Car Elou Shnaim Ikar Baolam, donc ils sont sauvés du Gehinam et du Galout. Alors, je ne sais pas qui est le Galout, quel est celui qui sauve, mais j'ai l'impression que la Torah, moi j'aurais dit, elle sauve du Gehinam et le Beth Amikdash, il sauve de la galoute, non? Comment ça? Chacun, il a l'air de servir à quelque chose. Ou peut-être l'inverse. La Torah, c'est ça qui va nous permettre de ne pas être en galoute, non? Oui. À voir. Plutôt. À voir. Mais en tout cas, ça a l'air d'être qu'on a besoin des deux choses. Même si effectivement, c'est peut-être pas une preuve, on a pu s'en passer pendant 3 mois, c'est vrai. On a pu s'en passer, mais c'est peut-être pas une preuve. Peut-être qu'on n'est pas sensible à cette, au fait que, voilà, que David Ameller, il a dit, on n'est pas sensible à ce que David Ameller, il faut un Beth Amikdash. Il faut du dur pour Hachem. Et finalement, on prie pour ça. Oui, alors j'avais quelqu'un qui voulait poser une question. Je pense que les maîtres de la Grande Assemblée qui ont pris des décisions après la destruction de Beth Amikdash ont donné une certaine réponse qui est provisoire, je l'espère, mais voilà. C'est laquelle? Celle justement d'avoir les synagogues, d'avoir tout ce qu'on a fait et toute l'étude et tout ce que... Voilà, on aurait... lorsqu'on est parti en Babylone, tout aurait pu s'arrêter. Il y avait plus tout tournait autour du Beth Amikdash avant.
Non, mais maintenant, il y a une question de Mme Spingarn. Quel est le besoin fondamental de la synagogue? Il faut retrouver peut-être les valeurs fondamentales de la synagogue, et pas celles qui ont été dévoyées pendant toutes les années, peut-être. Une bonne leçon, là. Une bonne leçon. Peut-être on était à côté de la plaque au niveau de la notion de synagogue. C'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on nous a dit, bon, ben maintenant, vous dégagez. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, vous avez rien compris ce que c'est que le Icar dont parle le Maharal. Ici, le Maharal, il a l'air de parler d'un Icar à Olam. Et donc, si c'est ça, ça veut dire qu'on comprendrait que le Beth Amikdash, il y a le Mishkan, et on ne comprend pas effectivement pourquoi c'est aussi important le Mishkan. En vérité, le sod du sod, c'est qu'on ne comprend pas ce Maharal. Que le Mishkan, c'est aussi important que le monde, que c'est le pied de l'échelle sur laquelle moi j'aurais eu la même réflexion que vous, madame. Moi j'aurais dit, c'est le principal, c'est la Torah. Or là, il veut dire qu'il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont séparées et qui vont jouer un rôle différent. Donc, à quoi ça répond? Et ce Mishkan, il a quand même les pieds sur terre. Ça veut dire quoi? Donc, on a posé la question au début, qu'est-ce que viennent faire les 70 nations? Voilà, ces 70 nations, moi je mettrais le monde dedans. Ça veut dire que le monde sans le Mishkan, c'est une chose, le Mishkan sans le monde, la preuve c'est qu'à Sukkot, on offre des taureaux pour les 70 nations. Donc, c'est ancré sur la terre, sur le monde. Et pourquoi c'est hyper important? Pourquoi ça ne suffit pas, la Torah? Pour moi, c'est très important qu'elle soit ancrée dans le monde. C'est ça que j'aimerais bien. C'est vrai. Non, j'entends, c'est vrai. Mais pourquoi? Sinon, ça serait quoi une Torah? Alors, allons jusqu'au bout de la métaphore. Ça serait une échelle qui ne serait pas posée sur terre. Mais on arriverait là-haut, on arriverait au Shamaïm. D'accord? Ça serait une échelle, il a l'air de dire qu'il manquerait ses pieds. Et alors quoi? Ça peut tomber ou quoi? On vit dans le monde, on n'est pas seul. Et les 70 nations, effectivement, c'est extraordinaire qu'on dit elles sont là. Et peut-être. Et elles ont été créées par Hachem aussi. Oui, donc, mais peut-être elles font partie de son monde à lui. Oui, mais c'est fondamental. Ça veut dire que ça a l'air d'être que. Moi, je viens de voir aussi Rabbeinu Yerucham qui dit qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, avant la Torah, ils ont installé le Derech Eretz. Derech Eretz Kadma la Torah. Ça veut dire que les 70 nations aussi ont le Derech Eretz. Ah oui. Ouais, et puis j'ai lu là récemment, je ne sais plus où, dans un livre que j'ai étudié, que sur cette échelle, il y avait Esav, il y a Rome, voilà, ils sont tous là, sur cette échelle. Je retrouve le je crois que c'est même du Maharal. Ah oui? Je retrouve. Regardez, il dit quelque chose d'assez incroyable, là, le Maharal. Parce que d'où il fait d'où il tire le Maharal ces deux concepts qui sont différents, la Torah et Beth Amikdash. Nous on aurait dit le Beth Amikdash, c'est une partie de la Torah, c'est une mention. Non, il dit parce qu'il y a marqué, vous savez, dans celle qu'on dit, la Mishnah qu'on dit tous les jours. Aspanim la Geina, Boshet Panim la Gena Eden, Yiratson milefanecha, Sheti vne Beth Amikdash, comment c'est marqué? Yiratson. Comment c'est dans cette fameuse Mishnah qu'on dit tous les jours? Yiratson Sheti Aspanim la Geina, Boshet Panim la Gena Eden, Yiratson milefanecha. J'ai dit vne Beth Amikdash bimira benu betel chelkenu betoratar. Le Maharal il dit pourquoi il y a c'est Tivne Beth Amikdash Vetiten Lanu Torat. Pourquoi il y a deux choses? Et il y a un Elush les Devarim Beyachad. Yesh Litmoa. Le Maharal il pose la question sur cette Mishnah. Aspanim la Geinam. Pourquoi il y a ces deux choses ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Beyachad Lomar Azut Panim la Geinam Boshet Panim la Gena Eden Yiratson. Il dit Aval Pirouche Kika Asher Amar Aspanim la Geinam.
ובשביל כך עונש הגיהינם קרוב מאוד, כי יותר יש aspanim. Alors là, il a beaucoup d'humour, le Maharal. Il y a plus de aspanim que de bochet panim. Il y a plus de gens effrontés que des gens qui sont bochet panim, qui ont de la retenue. Barolam, bifrat b'Israël. Il dit à plus forte raison chez les Israël. Il y a plus de aspanim que de gens qui sont modestes. Il y a trois sortes de, il y a trois effrontés dans le monde. Vous connaissez cette Gemara? Il y a Israël parmi les Humot, c'est les plus effrontés. Et c'est pas des antisémites qui ont parlé. Hein. Ici, c'est la Gemara. Hein. La Gemara, elle dit il y a trois effrontés. Aspanim chez Behumot, au point, et on comprend, Aspanim la Guinam, il faut qu'on a crainte qu'il tombe dans le Guinam. Il dit ces deux choses peuvent enlever le Israël du Guinam. Et c'est là où il ramène ce fameux midrash, les quatre choses. Donc, ça a l'air d'être qu'il faut les deux. Il faut les deux. Pour terminer le Maharal, Veyotermisé d'Amrian Bebaba Batra, Al-Ordos, vous connaissez Hérode? Hérode, c'est celui qui a construit Beth Amikdash. Chez Kiba Oro Shel Olam, il avait Arag et Chachamim, il avait tué des dizaines de Chachamim. Il a éteint la lumière des Chachamim. Vechiba Ora Shel Torah. Donc il a demandé, il a fait tchouva. Une fois qu'il avait tué tous les rabbanim, il dit qu'est-ce que je peux faire pour me racheter là maintenant? Les Chachamim, ils ont dit va rallumer, tu as éteint la lumière de la Torah, va rallumer la lumière du monde. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Chez Nikra Oro Shel Olam. Parce qu'il y a deux choses qui sont appelées Oro Shel Olam. Velama Nikra Elu Shene Oro Shel Olam. Pourquoi les deux choses sont appelées la lumière du monde? Qui Elu Shenehem Emaikar Metziut Olam. Parce que c'est les deux choses qui sont la véritable existence du monde. La véritable existence, la Metziut à Amitit, si on peut dire. Kemosha Rocher ou Erder va Metziut. Ah, voilà. De la même manière que l'obscurité, c'est l'absence de Metziut. Quand il fait noir, on ne voit rien. Il n'y a plus d'existence. Ça, c'est le Maharal qui dit souvent. Ça enlève, Hachem, quand il a fait la nuit, il enlève l'existence. Il faut, bon, même si maintenant on peut avoir des phares, mais Kemoshe Biernu Berami Marbe, Vedavarze le Mahala Shinikra Rocher. Milachon Ersor, Gam Anochi Otecha. Velo Chasarta et Bincha et Yichidecha Shu Lachon Ayader. Donc ça veut dire Rocher, c'est Milachon enlevé. Il dit c'est la même racine. Ou les virach Elu Shinaim Deinu Bet Amikdash Vatora Inyan Echad. Chete Madrigot Zoualgu. C'est un niveau au-dessus de l'autre. Ou les virach Kacher Adamit Asek Beoro Shel Olam ou Bet Amikdash. Quand tu vas allumer la lumière tu vas donner sens au Bet Amikdash, la Torah. Nitzul mechocher shel Geinam. À ce moment-là, tu ne vas pas être pris dans le Geinam. Kemoshe Amrou, Bemidrash, qui est asek birikar metziut haolam, Nitzul mina eder metziut. Donc il est sauvé de la. Lui dit le Geinam, c'est quoi? C'est le néant. C'est le néant. Ou les firar achar she'amar asmanim la Geinam, ou boshel begadem ganadem, aman yiratzon ve'az Israël nitzulim mina Geinam, ve'lu dvarim. Mais il ne dit pas quel est l'un et quel est l'autre. Mais il dit qu'il faut les deux. Ça a l'air d'être, il faut absolument, la Torah, ça ne suffit pas. Il faut, c'est intéressant. Alors, j'ai vu un autre, peut-être, vous me dites si c'est à voir, j'ai vu un shiur de Rav Shapira hier, il disait que quand il a donné les Aseret à 10 Berot, il y a le Dibour d'Hachem qui est la Torah, et il y a le Dibour, et il veut que ça soit un Dibour et pas une Amira. Amira, c'est je parle seul. Dibour, je parle à quelqu'un. Dibour, c'est pas dans un seul sens, c'est un dialogue. Alors il dit, mais je n'ai pas bien compris ce qu'il veut dire, il dit qu'il faut qu'il y ait la parole d'Hachem vis-à-vis de nous, c'est la Torah, et la parole de nous vis-à-vis d'Hachem, c'est la Tefila, c'est le Beth Amikdash. Comprenez ce qu'il dit que il ne peut pas y avoir de pacte s'il n'y a pas de dibour qui est, comment on dit, un dialogue. Je parle à Hachem, par la Tfila, et il me parle par les Chidushé Torah. Même maintenant, notez la Torah. Il me donne la Torah. Et moi, je lui parle.
Et s'il n'y a pas de tefila, voilà. Alors peut-être je réponds à ça parce que il dit que il ramène une Gemara dans Nida, Daf Aïn, qui dit que Maya Adam Veirkam, qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour devenir Chacham? Alors c'était des Chachamim non juifs qui posaient la question à un Chacham. Et il dit Yemaed Bisrora Veyarbe Beishiva. Il faut qu'il étudie beaucoup et qu'il travaille moins. Alors il dit mais il y en a beaucoup qui ont fait ça et ça n'a pas toujours marché. Ah oui, j'ai oublié de te dire, tu dois demander la pitié à celui à qui appartient la chorma. Il faut la tefila. Donc il y a deux choses encore une fois. Il y a la tefila de demander la chorma et il ramène un pasouk, Rav Shapira, que dans Daniel, Yaïv chorma la hakimin. Hachem, il donne la chorma à ceux qui sont chacham. Ça se mord la queue. Si on est chacham, on n'a pas besoin de donner. Si, parce qu'il faut que tu aies une demande de chorma. C'est ça la tefila. Et ça serait ça le Beth Amikdash. Ça veut dire que si tu as une Torah, sans demande, sans Beth Amikdash, ça veut dire que tu vas rester dans une Torah qui est humaine. Il y a quelque chose dans… Vous comprenez ce que je veux dire? Juste, Michel, je termine une phrase. C'est que, si tu permets, il veut dire que si tu ne fais pas de tefila, si tu n'es pas dans un Beth Amikdash, si tu n'es pas dans un Beth Knesset, ça veut dire que c'est une Torah que toi tu produis toi-même. C'est une échelle, tu montes, mais tu ne peux pas, elle n'est pas au sol, donc tu vas pas aller haut. Parce que tu ne fais pas une tefila. Derrière le Beth Amikdash, derrière le Beth Knesset, il y a la notion de tefila. Et ça, c'est deux pôles. Il y a des gens qui font beaucoup de tefila, mais qui ne font pas d'études de la Torah, c'est le Hamaretz. Il y a des gens qui sont dans l'étude de la Torah, mais qui ne font pas de tefila. Ils ont dit, moi, je n'ai pas besoin d'aller à la synagogue, moi, ça ne me dérange pas du tout, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi je ferais le tefila de Tzibour. Non, ce n'est pas juste. Il faut qu'il y ait les deux. Parce que si tu fais que étudier, et que tu ne demandes pas vraiment avec une demande extraordinaire, sinon ça veut dire que tu vas rester dans une Torah trop humaine. Michel, ouais, j'écoute. Est-ce que le nom même du Beth Amikdash n'est pas significatif? Parce que c'est le fait aussi d'être séparé, c'est-à-dire qu'Hachem, il est parmi nous, et en même temps, ça nous sépare de tout le reste qu'il y a autour de nous. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Ça veut dire que tu ne peux pas te contenter d'être dans les hauteurs de la compréhension sans avoir un endroit qui est sur terre, où tu reconnais que c'est le pied de l'échelle, que tu es en contact avec quelqu'un qui te dépasse. Tu vois? C'est le Beth Amikdash, le Beth Knesset, c'est que tu joues pas seul. Tu n'es pas personnel. Tu ne joues pas perso. Tu as besoin d'une équipe qui s'appelle le Tzibour. Tu as besoin d'être plusieurs pour commencer à prier et pour commencer à avoir une Torah qui va aller jusqu'au ciel. Mais sinon, ça sera une Torah, effectivement, mais ça sera une Torah qui sera à ton niveau. Ça sera une Torah qui sera à ton niveau. Mais ça ne sera jamais une Torah qui va aller au-delà de ce que tu es toi. Ce que vous venez de dire me fait penser qu'il faut être Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom. Ben Adam la Chavero en allant prier en minyan, voir d'autres hommes et pas se contenter de sa propre étude uniquement. Ouais, je crois qu'il y a aussi cette notion-là dans le Beth Knesset. Mais il n'y a pas que ça. Parce que c'est aussi Ben Adam la Makom, quand tu fais une prière. Dans les deux sens, parce que vous disiez que celui qui étudie pour lui mais ne va pas à la synagogue, c'est pas bien. Ouais, exactement. Donc il faut les deux, exactement. Merci beaucoup. Il y a des tfilotes qu'on peut faire que Beminyan. Comment? Il y a des tfilotes qu'on ne peut faire que Beminyan. Exactement. Donc ça veut dire que tu peux pas te contenter d'une échelle qui
qui n'est pas arrimé, peut-être qui n'est pas arrimé au sol pour te permettre de mieux monter, quoi. Sinon, ça ne sera pas une échelle qui va aller loin. On nous a parlé cette semaine de l'importance de répondre Amen au moment de la Hazara. Ouais. Seul, voilà, il y a toute une partie de la tfila qu'il n'y a pas, quoi. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça qui va te permettre de sortir de la galoute. De la galoute, le Beth Amikdash, le Beth Knesset. Et la Torah, ce serait plutôt celle qui te permet de sortir du Gehinam. Parce qu'il avait dit qu'il y avait deux choses. La Torah, ça te permet de sortir du Gehinam, puisque c'est l'existence réelle. La vraie existence, c'est la Torah, alors que le Gehinam, c'est la non-existence. Et il est marqué c'est marqué une Gemara comme ça, celui qui fait la Tfila Bet Sibour, alors il est sorti, c'est comme si il est sorti du Galout. Il a fait sortir même Hachem. Il y a une Gemara dans Brachot Chet, si je ne me trompe pas, qui dit c'est comme si quelqu'un qui fait la Tefila Bet Sibour, c'est comme si il a fait sortir Hachem de la Galoute avec tout le Knesset Israël. Donc c'est deux notions, quoi. Voilà. J'espère que c'était pas évident. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous. Merci à vous et puis à bientôt. M'envoyer le texte là avec le tableau. Le tableau, d'accord. Je l'envoie à votre mari? D'accord. Et je le ferai suivre à Nicole. D'accord. Et à moi, si tu veux. D'accord. Et alors voilà, je vous le fais placer. Shavuot Tov. Shavuot Tov, hein. Shavuot Tov. Merci. Shavuot Tov. Bonne santé à tous. Shavuot Tov.